Bon, là on est au moment le plus difficile, c'est-à-dire qu'on vient de goûter les vins. Ça a été extrêmement pénible au milieu des vignes. Terrible. Donc, on a choisi de présenter un seul blanc en fait. Bon, c'est vrai que j'étais un peu limité quand même sur le coup, parce que c'est vrai qu'à Châteauvert, à la Londe, on fait des grands blancs. Et on a choisi de proposer la cuvée Nadine du château de Pégros à Pierrefeu. Un petit mot là-dessus. Cuvée très importante parce que déjà Nadine c'est le prénom de mon épouse, ouais. C'est très important. Ah, ouais. Donc, et puis c'est une cuvée que j'affectionne beaucoup parce que c'est des unis blancs et sémillons. Ouais. C'est peu commun. Ouais. C'est vrai que les sémillons c'est plutôt dans le bord de mer, hein, voilà. Habituellement. Ouais. C'est assez atypique. Enfin non, c'est pas que c'est atypique. Enfin, je sais pas, tu m'as dit qu'est-ce que tu en penses, je me suis dit que c'est un vin qui a beaucoup de personnalité, qui a une très grande dimension. Alors il y a la fraîcheur de l'uni blanc et puis il y a cette rondeur apportée par le sémillon. J'aime beaucoup la trame aromatique. Il y a un peu d'élevage bois dessus, mais c'est juste hein, parce que ça apporte juste le caractère aromatique. Ça apporte pas de puissance ou de rondeur supplémentaire. Il y a beaucoup d'éclat dans ce vin-là, il y a de la personnalité. Voilà. Alors, par contre, je te disais que ça serait bien de l'attendre un peu, mais tu m'as dit que je ne le vends pas. Ça, c'est bien. Non. Combien de temps? Ça, on va le vendre dans 1 an et demi, 2 ans. Ah, à ce point-là? Oui. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, la cuvée Nadine 2015, je vous invite à le suivre et vous jeter dessus quand il va sortir parce que c'est vraiment une jolie bouteille. Voilà, avec un bel équilibre de la rondeur. J'ai bien aimé la fraîcheur et puis la dimension et l'éclat de ce vin-là. C'est bien ça. Merci. Non, pas bien. Donc on a goûté les rosés. Alors pareil, on a mis en parallèle Châteauvert à la Londe et Pégros à Cuers. Donc, 2 expressions. Hein. Plutôt élégant, plutôt gourmand. Ce qu'on attend finalement dans un vin de la Londe, plutôt bâti sur la rondeur, sur le soyeux et l'élégance. Et puis là, à Pégros, c'est un peu plus sur la personnalité. Un peu plus sur là aussi beaucoup d'énergie dans le vin. Puis tu me faisais la réflexion aussi tout à l'heure, c'est que la Londe 2016 et l'autre aussi c'est 2016, ça on peut goûter, ça c'est mieux d'attendre. Hein. Tout à fait. Et puis en plus c'est très subtil. Pierrefeu c'est très subtil. Ouais. C'est différent. C'est une très jolie fille, c'est une très jolie femme. Donc ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Voilà. Je trouve que c'est vraiment 2 vins qui ressemblent à l'endroit où ils sont faits. Ça ramène juste en fait l'idée que ça c'est à boire. Dans cette configuration là, ça c'est peut-être sympa de dégoûter maintenant, même si on peut attendre un peu. Et cet été, ça par contre, peut-être attendre un peu. Quoi. Ouais. Voilà. Quand on parlait de gastronomie tout à l'heure, c'est pas. C'est simplement ça. Ça demande un joli plat avec de la couleur. Celui-là aussi. Mais celui-là, il demande vraiment peut-être plus d'épices, un plat un peu plus posé, peut-être un peu plus mijoté. Ça, je me régale. Hein, tu vois, on allume le barbecue, on fait rôtir un petit gigot d'agneau. Là. Ça, c'est excellent. Waouh. Et là, un joli tartare de thon. Oui. Hein, avec un peu d'huile d'olive, quelques aromates, justement pour aller chercher un peu le gras et la rondeur. On a 2 équilibres différents. On a 2 vins différents, mais on a un vin plaisir, on va avec du poisson, on a beaucoup plus, et là on peut faire une jolie viande, effectivement, mais les deux on va se régaler. Je me faisais juste une réflexion, c'est vinifié par les mêmes équipes, plus ou moins. Ouais. D'accord. Ouais. Bon. Et pourtant on a 2 vins quand même qui sont à l'opposé. C'est le terroir. C'est le terroir. Ah, voilà, c'est là où je voulais en venir. Quand après on dit que tous les rosés se ressemblent, peut-être de temps en temps en comparer 2 et voir que là on a 2 photographies totalement différentes. 2 photographies différentes, 2 terroirs différents, vinifiés par les mêmes hommes, et en même temps la culture c'est la même. Hein. Ouais, et la même vision. La même vision. Donc l'effet terroir avec des outils, des moments, des instants différents. Alors après on s'est régalé avec 2 rouges, aussi assez différents. Donc la cuvée Séduction 2013 dans la Londe. Pareil, c'est là qu'on a trouvé de la puissance curieusement, hein, quand même de la structure, un vin assez charpenté, qui demande. C'était très bon, hein, parce que
je veux dire, nous on l'a ouvert et goûté, mais je pense que ça soit les deux d'ailleurs, ouvert, carafé, servi dans des verres justement qui permettent au vin de s'aérer, c'est top. Voilà, avec une jolie viande grillée. Moi ça m'appelle pas une gastronomie trop compliquée, mais peut-être même aussi un pigeon rôti ou des viandes un petit peu juteuses. Je trouve que ça peut être assez sympa. Très joli 2013, à garder un peu. Oui. Hein, ouais. En dénomination Lalonde. Enfin voilà, faut pas. Tu peux regarder un petit peu dans sa cave. Ouais, je suis d'accord. Et bon, goûter chaque année une bouteille, c'est pas mal. Ça va donner l'évolution. Moi je dis qu'il faut acheter des vins par 24. Moi c'est pas possible. Ouais. Voire 36. C'est ça. Pour en offrir. Alors ouais, bon ça, je dois dire que moi c'est mon coup de cœur, mais pas d'aujourd'hui. Hein, toujours Crotte des Schistes. Millésime 2013. Dénomination Pierrefeu. Ouais. Enfin, voilà, c'est pur. Pas de bois. Pas de bois. Ça vient de la règle des bottes, pareil, 330 mètres d'altitude, entre 20 et 28 hecto-hectares, ramassé à la main, à maturité. Donc un travail de couturier, je dirais. Ouais. Il raconte celui-là. Celui-là, il raconte. Ah, c'est la vie. Il est pur, il est frais, il est nature. Tu parlais de nature, justement, je reprends ton expression tout à l'heure. Non pas que tu l'as fait sans souffle. Hein. Non. S'il te plaît, on va pas rentrer là. Mais non, c'est ça, il y a une merveilleuse complexité. Quand je mets le nez dedans, j'ai ce nez de sous-bois, j'ai ce nez croquant de fruits, j'ai de la fraîcheur, j'ai ces notes légèrement viandées, un peu de sous-bois, de champignons. Enfin, je veux dire, même si c'est un 2013 qui a un grand potentiel de garde, mais ce vin-là, il raconte quelque chose, quoi. Puis il a une dimension, encore une fois. C'est vrai que j'emploie ce terme parce que c'est des vins qui ne sont pas lourds, même s'il y a une texture qui est incroyable. Mais c'est des vins qui sont plutôt assez aériens et qui... Enfin, voilà. Donc quand je mets le nez dedans, j'ai envie d'y revenir. Et voilà. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que quand on ouvre ces bouteilles, le premier verre, il donne du plaisir. Ouais. Le deuxième verre, ça apporte encore plus. Et au fur et à mesure qu'il va s'oxygéner, il apporte chaque fois quelque chose de nouveau. Ouais. Et c'est la qualité d'un grand vin. C'est ce qui fait la qualité d'un vin de terroir, d'un rouge. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Enfin, moi j'aime ça. Voilà. Bon, bah écoute, c'était un bon moment. Encore une fois. Puis c'était sympa de parler de Lalonde et de parler de Pierrefeu. Puis c'était bien de venir à Pierrefeu. Donc, amis internautes, je vous engage à venir soit. Alors à Pégros, c'est pas forcément ouvert au public, donc il faut plutôt aller à Châteauvert, à Lalonde. Ouais. Et comme ça, on profite pour aller se balader. Il y a un caveau de vente, il y a un magasin aussi. Voilà. Et on trouve les deux vins. Voilà. On y trouve tout. Les deux vins des deux domaines. Ouais, comme ça c'est pratique, on peut acheter de tout. Donc je vous invite à regarder sur internet Château Pégros ou Châteauvert. De toute façon vous aurez l'incruste du bandeau en dessous. Et je vous invite à venir redécouvrir ces vins. Encore une fois, une belle identité, une belle histoire et puis des très bons vins. Merci Robert. Merci. Je t'en prie.